Cette émission est dédiée à la mémoire de Sandrine Myriam Bat Lydia Rivka. Précédemment, dans Kedoshim. Hachem donne les lois de sanctification des Bnei Israël. Cette semaine, nous découvrirons les spécificités du Kohen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur rosedemiel.fr pour le 28e épisode de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous verrons la paracha Émor. Et j'ai pour cela mes deux chroniqueurs vedettes, Olivier Chamoula. Bonjour à tous. Et Raphaël Benizri. Bonsoir à tous. On a une frayeur, on a bien cru que Raphaël ne pourrait pas assister à l'enregistrement de ce soir. Alors voilà, je tiens à dire publiquement à quel point je suis content qu'il ait pu le faire. Moi aussi, c'est très gentil en tout cas. Merci à toi. Invité chaque semaine, participer à votre émission. À ton émission, mon ami. Alors, cette semaine, donc, nous allons parler de la sainteté du Kohen. Donc, on rappelle que le Kohen a un rôle particulier dans la société juive, puisque à cette époque-là, eh bien, c'est lui qui s'occupait du service d'Hachem, donc les sacrifices, le temple, tout ça. Et donc, bien entendu, en tant que serviteur direct d'Hachem, eh bien, les règles qui se rapportent au Kohen sont différentes de celles qui se rapportent à un Ben Israël standard, j'ai envie de dire. Alors, tout d'abord, il lui est interdit de rentrer en contact avec un cadavre, à l'exception d'un proche parent. Et donc ça se comprend par le fait que, étant donné qu'il est au service de Dieu et qu'il rentre dans des endroits qui sont sacrés, le fait d'entrer en contact avec des cadavres vont lui apporter ce qu'on appelle de la toum'a, c'est-à-dire de l'impureté. Pas de l'impureté physique, pas de la saleté, on ne parle pas de crasse, on parle d'impureté spirituelle, exactement. Lorsque malheureusement quelqu'un décédait dans l'entourage d'un Kohen, eh bien il était interdit de toucher à son corps, à l'exception de ses proches parents. Alors les proches parents, la Torah les définit qui c'est. Il s'agit de sa femme, de son père, de sa mère, de ses enfants, de ses frères et sœurs qui sont célibataires. Et alors, la notion de célibataire est importante. Pourquoi ? Parce que si les frères et sœurs étaient mariés, à ce moment-là, ils avaient quelqu'un qui pouvait s'occuper d'eux. Et donc, ils n'étaient pas obligés de remplir ce devoir qui est de s'occuper de la dépouille d'un mort. Sauf pour son frère. Son frère, il pourrait être marié, qu'il aurait droit. C'est la sœur célibataire uniquement. Ah, j'avais noté aussi le frère, mais ça dépend peut-être si le frère avait des enfants ou pas. Ah, peut-être. C'est peut-être ça qu'on voulait dire. Alors, il est également interdit de se raser la tête, les coins de la barbe, et de se faire des incisions en mémoire d'un mort. Alors, les incisions, je vous le dis tout de suite, elles sont interdites à tout le monde. Alors, même si aujourd'hui ça peut paraître bizarre comme habitude, eh bien, non, il y avait une époque où pour faire honneur aux morts, eh bien, les gens se faisaient des incisions sur le corps. Et ça, c'est interdit à tout le monde, pas que au Kohen. Alors certes, aujourd'hui, tu dis que on pratique plus beaucoup d'incisions, mais en vérité, il y a toujours un peu une forme. C'est pas vraiment de l'incision, mais on dit lorsque quelqu'un perd lo aleno un proche, il va déchirer une partie de sa chemise, il va même déchirer toute sa chemise pour montrer voilà qu'il est très triste et qu'il est affecté. Il est affecté. Voilà, c'est une Bien forme sûr. de. Bien sûr, mais déchirer sa chemise, on le fait. Voilà, exactement. Hein ? Alors, le Kohen ne peut pas se marier non plus avec n'importe qui. Il lui est interdit de se marier avec certaines femmes, et donc ces femmes, ce sont les divorcées, ou la femme qu'on appelle une zona. Alors, zona, en général, lorsqu'on utilise cette expression, il s'agit de prostituées. C'est le sens global qui est communément admis pour la traduction. Le sens que donne la Torah est très très différent. La zona est une femme qui a eu des rapports avec un homme qu'elle n'aurait pas pu épouser. C'est la définition. Et donc c'est pas forcément contre une contrepartie financière. Donc juste une petite question, est-ce que pour un homme, donc un Israël, ce serait éventuellement permis de se marier avec une zona ? Eh bien oui. Oui. Oui, puisqu'on l'interdit spécifiquement au Kohen. Donc à partir de là, ça veut dire que c'est pas interdit aux autres. Si une femme a une relation interdite avec un homme, ça ne l'empêche pas de faire teshuva et d'aller se marier. Mais pas avec un Kohen.
Et d'ailleurs, mis à part le Kohen Gadol, les Kohanim pouvaient également épouser des femmes qui avaient connu le veuvage. Alors, le Kohen Gadol, lui, il a des restrictions encore plus importantes. Donc on rappelle qui est le Kohen Gadol. C'est le chef des Kohanim. C'est lui qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. C'est le saint parmi les saints, on va dire. Même s'il n'y a pas vraiment de notion de saint chez nous. Et pour qu'il soit Kohen Gadol, rappelons-le, il y avait certains critères à respecter. Absolument. Certains critères. Le Kohen Gadol devait être riche, beau, fort. Et d'ailleurs, on dit qu'il y avait un miracle. C'était lorsque l'on oint le Kohen. Au passé, comment on va dire ? Oui, lorsqu'on lui met l'huile. Lorsqu'on oint. Oui. Au passé, on dit lorsqu'on oint le Kohen. Donc, si le Kohen était, par exemple, il n'était pas fort, il n'était pas particulièrement fort, et ben après l'avoir oint, il y avait un miracle, il devenait tout d'un coup fort. Et c'était la même chose s'il était petit de taille. Après qu'on l'ait oint, il devenait grand de taille. C'était le miracle du Kohen Gadol. Razak. Donc en fait, Uderzo n'a pas inventé la potion magique. Non, ça existe depuis longtemps, ça. Oh. Donc le Kohen Gadol, lui, il n'a le droit d'entrer en contact avec aucun mort, proche ou pas proche. Là, c'est niette. Et il ne peut se marier qu'avec une femme vierge, ce qui exclut, du coup, une femme qui serait veuve. C'est ce que tu disais. Voilà. Ensuite, on nous donne la définition de ce qui rend le Kohen inapte au service. Alors là, il y a toute une liste de défauts physiques, des choses assez surprenantes, comme par exemple les sourcils. Est-ce que vous saviez que quelqu'un qui n'aurait qu'un sourcil n'aurait pas le droit d'être Kohen Gadol ? Oui. Emmanuel Chin, comme un défaut. Voilà, si Emmanuel Chin était né Cohen, il n'aurait pas pu être Kohen Gadol. D'accord. Voilà. Donc il faut aucun défaut physique, au fait. Aucun défaut physique. Rappelons que en dehors de cette histoire de Kohen Gadol qui n'a pas le droit d'épouser une veuve, donc il n'y a plus de Kohen Gadol aujourd'hui. Mm-hmm. Donc cette loi ne s'applique pas. Et même les Kohanim aujourd'hui ont perdu leur statut d'une certaine manière. Voilà, donc bien qu'ayant perdu leur statut de serviteur direct au temple, il faut savoir que les lois qu'on a énumérées, comme le fait de ne pas épouser une divorcée ou une zonasse, s'appliquent aujourd'hui. C'est bien qu'on entend certaines histoires de Kohanim qui étaient fiancés, qui voulaient se marier avec des femmes divorcées, et la Torah est très stricte jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Même n'ayant pas le temple, malheureusement. Alors, les retombées, par contre, sont très différentes, puisque à l'époque, ce qui se passait, c'est que si un Kohen avait une union interdite avec une femme, qu'il avait des enfants, ces enfants n'avaient pas le statut de Kohanim. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est Kohen, qui ne l'est pas. Donc, on va dire que l'union est interdite. Maintenant, si elle est faite, elle est faite. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc aujourd'hui, on a mis des barrières pour éviter que les gens n'aillent s'unir. Mais la faute va se reporter essentiellement sur les enfants, qui eux n'ont rien demandé, qui vont naître Kohen sans l'être. Voilà. Donc bien réfléchir avant de faire des enfants. Non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Je me rends compte que sorti de son contexte, mais c'est moi qui fais le montage à la fin, si je veux je le coupe. Non, mais sorti de son contexte, ça peut vouloir dire une chose complètement différente. Non, ce que je voulais dire, c'est que avant de faire des enfants, il faut bien réfléchir avec qui on va les faire. Et c'est un projet de vie, et on aura l'occasion d'en reparler. Surtout quand on est Kohen. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait qu'on invite un Kohen autour de cette table pour discuter de son statut ? Avec plaisir, ce serait une bonne idée. Et pointer du doigt tous les privilèges qu'il a perdus. Alors, la Torah continue avec l'interdiction de manger de la nourriture consacrée. Donc il faut savoir que les Bnei Israël apportaient, consacraient une partie de leur récolte, une partie de leur cheptel au Kohanim et au service d'Hachem. Et donc il y a des lois qui sont extrêmement strictes par rapport à qui a le droit de manger ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle la trouma. Et un Ben Israël n'a pas le droit de manger de la trouma. Et il y a des lois extrêmement complexes par rapport aux enfants de ces Kohanim, et notamment aux filles. Lorsqu'elles se marient, si leur mari n'est pas un Kohen, est-ce qu'elles peuvent continuer de manger la trouma ou pas ? Et qu'est-ce qui se passe si elle divorce ou si elle devient veuve ? Donc tout ça, tous ces cas sont énumérés par la Torah. Si ça vous intéresse, on vous invite à aller les lire plus en détail. Nous, on va continuer. Alors,
On nous donne également la liste des bêtes qui pouvaient être sacrifiées. Et donc, en fait, tous les défauts qu'on a donnés dont on a parlé tout à l'heure, qui concernaient les hommes, eh bien, mis à part les sourcils, ce sont les mêmes pour les bêtes. Donc, les défauts qui pouvaient toucher un homme et l'empêcher d'être au service d'Hachem, eh bien, ce sont les mêmes pour les animaux. On nous donne également l'interdiction de castrer un animal. Et, a fortiori, de castrer un homme. Ensuite, on nous interdit de sacrifier un animal avant ses 8 jours. Pourquoi 8 jours ? Parce qu'on nous dit que si l'animal ne passe pas un Shabbat, ne passe pas 8 jours, eh bien peut-être qu'il était prématuré et peut-être qu'il n'était pas viable. Et donc, en deçà de 8 jours, il y a un risque que l'animal ne meure. Et c'est pour ça qu'on attendait les 8 jours pour être sûr que c'était un vrai animal, bien fini, bien vivant, et qui serait resté vivant. C'est ça. Et pas un mort en sursis. C'est ça. Donc, avant de faire la shrita à une bête, on doit s'assurer que la mort de cet animal va provenir uniquement de la shrita qu'on va lui appliquer. Absolument. Ensuite, la Torah nous parle de la mitzvah de Kiddush Hashem et de son opposé, le Chilul Hashem. Alors le Kiddush Hashem, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est sanctifier le nom d'Hashem, le nom de Dieu. Faire en sorte de rendre grâce à Hachem pour ses bienfaits. Par exemple, quelqu'un, on en parlait il y a quelque temps, quelqu'un qui, Dieu nous préserve, avait un accident qui aurait un accident de voiture et qui en ressortira indemne alors que la voiture est pliée en 4, qu'on sait même pas, on reconnaît même pas le modèle que c'était, on se demande comment quelqu'un a pu survivre à l'intérieur. Lui, il ressort, il n'a pas une égratignure. Voilà, donc je prends un exemple exprès un petit peu fort, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut faire des Kiddush Hashem, c'est sanctifier le nom de Dieu. Et il y a l'exact opposé, il y a le Chilul Hashem. Alors le Chilul Hashem, on va vous donner quelques exemples, comme ça, au moins un, on va dire. Lorsque, par exemple, c'est la sortie des classes, et que dans un bus, il y a beaucoup d'élèves qui viennent d'une école juive, donc qui sont facilement reconnaissables, on va dire, et que les élèves sont dissipés, que c'est un petit peu le souk dans le bus, et que ça dérange les gens qui sont là, et qui ne sont pas juifs, ça s'appelle du Chilul Hashem. Pourquoi ? Parce que les passagers qui ne sont pas juifs, les passants, le conducteur du bus, il veut dire « Regarde-moi ces juifs, comment ils se comportent ». Et quand quelqu'un pointe un juif du doigt en disant « Regarde-moi ce juif, comment il se comporte », ils sont stigmatisés. Ils sont stigmatisés, exactement, et ça fait honte à Hachem. On est un peuple qui doit se montrer irréprochable. On ne doit pas dire « Regarde-moi ces juifs, comment ils sont ». Alors après, c'est sûr, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, et quoi que tu fasses, de toute manière, tu seras critiqué, et de toute manière, on te montrera du doigt. Il est évident que ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant. On est en train de parler de comportements qui font qu'on peut être montré du doigt par rapport à ce comportement. Donc, lorsque vous êtes dans la rue, ne laissez rien traîner par terre. Il faut que la conduite des Bnei Israël soit irréprochable pour ne jamais faire honte à Hachem. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le Chilul Hashem, c'est que le Chilul Hashem, c'est même, et d'ailleurs le Kiddush Hashem aussi, c'est même et surtout entre juifs. Absolument. C'est-à-dire, je vais essayer de bien me comporter, d'être sincère envers un autre juif, même pas forcément envers un non-juif, pour pouvoir lui montrer comment, dans ma position par rapport au judaïsme, je peux bien agir, je peux être un bon fils de Dieu. Et puis, pour insister sur l'importance et la gravité du Chilul Hashem, qu'on pourrait traduire par... faire honte à Hachem. Un déshonneur. Un déshonneur, oui. Déshonneur du nom de Dieu. On voit que une personne qui voudrait faire tchouva sur le Chilul Hashem, il va falloir Kippour, une tchouva sincère, et donc qui pourrait passer, la tchouva ne sera pas complète, et donc la kapara, la réparation, ne sera pas encore entièrement accordée par Dieu. C'est seulement la mort qui va permettre de réparer cette avéra là de Chilul Hashem. C'est-à-dire que c'est seulement à la mort pour montrer la gravité. Et je crois que c'est une des seules transgressions qui seulement la mort va la réparer, et seulement si on a fait une tchouva sincère. Bien sûr. Pour bien comprendre pourquoi c'est si grave, Chilul Hashem, les Chachamim dans la Gemara donnent plusieurs exemples. On va pas les détailler, mais il faut savoir que faire du Chilul Hashem envers un autre juif,
par quoi ça pourrait s'expliquer, comme admettons qu'un Ben Israël qui a une kippa sur la tête constamment, donc qui paraît un petit peu religieux et représentant de la Sainte Torah, puisse avoir un mauvais comportement devant une personne qui est un peu moins proche de la Torah que la première personne dont je parlais. Alors, la seconde personne, un peu moins proche de la Torah, pourrait en venir à se dire « Ah voilà, c'est ça, ceux qui suivent la Torah, donc finalement, toutes les règles ne sont pas bonnes, on ne leur apprend pas à bien se comporter, donc pourquoi moi j'irais m'approcher de cette Torah? Peut-être que Chasvé Shalom, je vais ressembler à cette personne. Non, je préfère rester comme je suis, avec mes qualités, avec mes bons traits de caractère. Je ne vais pas m'approcher de la Torah parce que en voilà le résultat. Et ça, c'est la pire des choses. Donc on peut comprendre pourquoi quelqu'un qui aurait fait du Chilul Hashem aurait besoin peut-être de la mort pour expier sa faute. Razak. Voilà. Alors, on va continuer. La Torah nous rappelle ce que c'est que Shabbat. À savoir que pendant 6 jours, on travaille. Et le 7e jour, à l'image de Dieu lorsqu'il a créé le monde, eh bien on se repose. Et c'est un moment qu'on utilise pour aller à la choule, pour passer du temps en famille, pour un petit peu étudier, pour prendre le temps de faire tout ce que l'on n'a pas le temps de faire en semaine. Oui. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait du Shabbat, il faut bien comprendre ce que c'est l'essence du Shabbat. Pour la plupart des gens qui ne font pas Shabbat, Shabbat, c'est quoi? C'est une liste d'interdictions. Shabbat, on n'a pas le droit de prendre la voiture. Shabbat, on n'a pas le droit d'aller faire les courses. Shabbat, on ne peut pas faire des travaux à la maison. Shabbat, on ne peut pas allumer la télé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc pour eux, finalement, respecter Shabbat, c'est perdre une partie de ses droits, c'est perdre une partie de sa liberté. En fait, Shabbat, c'est exactement l'inverse. Et si on réfléchit bien, on se rend compte à quel point arrêter toute activité profane, arrêter de s'imposer des choses, sortir du système, c'est que lorsqu'on le pratique qu'on peut se rendre compte à quel point c'est bon et à quel point c'est un moment intense dans la vie, surtout dans la vie qui est la nôtre aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas pour vous, moi il y a un jour dans la semaine où je peux faire un repas avec mes enfants, avec toute ma famille, c'est Shabbat. Sans que le téléphone ne vibre pour dire que tu as une notification, Oui, ou un absolument. mail important. Il y a rien d'autre. Il n'y a rien pour nous déstabiliser Il dans y a- cette concentration. Exactement. Shabbat, c'est notre point de repère dans la semaine. C'est le seul moment garanti en famille, sans interruption, sans rien. C'est le seul moment où on peut prendre le temps. Sans éléments C'est perturbateurs. un moment d'exception, c'est un moment de réflexion. Absolument. On peut réfléchir sans problème, sans avoir de tracas, en étant vraiment libre. On se sent vraiment libre d'esprit. On peut, voilà. Et ça se ressent davantage aujourd'hui. Absolument. Donc vraiment, si parmi nos auditeurs, certains avaient cette vision-là du Shabbat, à savoir je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, eh bien débarrassez-vous-en, parce que Shabbat en fait c'est pas une privation, c'est au contraire une liberté. C'est une liberté de passer du temps avec ceux qu'on aime, c'est une liberté de prendre le temps pour ce qu'on aime faire et de sortir de tout ce que la société moderne nous impose, de sortir de cette espèce de course contre la montre permanente que sont nos vies aujourd'hui. Et ça nous permet de nous ressourcer et d'avoir ce point de repère. Je sais pas vous, hein. Moi si j'avais pas Shabbat, je serais incapable de tenir le rythme du reste de la semaine. Non, mais c'est très clair. Si Shabbat, on avait le droit de prendre la voiture, eh bien du coup, on aurait certaines obligations. On serait soumis. Mais bien sûr. Et toutes les interdictions qu'on a le Shabbat, eh bien c'est pour nous débarrasser de toute cette soumission-là qu'on a toute la semaine. Complètement. Alors, ensuite, la Torah nous dresse la liste des fêtes juives. D'abord, le premier mois, qui est le mois de Nissan dans la Torah. Le 15e jour de ce mois-là, ce sera Pessah, la sortie d'Égypte. À partir du 2e jour de Pessah, on va compter le Homer. Et le Homer, c'est quoi? C'est le nom qu'on donnait aux sacrifices qu'on faisait avec les prémices de l'orge. Donc les tout premiers grains d'orge. Et encore, je suis même pas sûr que c'était vraiment des grains, c'était des prémices. On les sacrifiait pendant Pessah, le 2e jour. Donc c'était pas les seuls sacrifices, on sacrifiait d'autres choses.
Et donc ce sacrifice-là s'appelait le Homer. Et le Homer, c'est quoi? C'est une période qui dure 49 jours, pendant laquelle on compte tous les jours. Aujourd'hui, on est le premier jour du Homer. Aujourd'hui, on est le deuxième jour du Homer. Et ainsi de suite, jusqu'au 49e. Et le lendemain de ce jour-là, c'est-à-dire le 50e jour après le deuxième jour de Pessah, ce sera Shavuot, où on va commémorer le jour où Moshe a donné la Torah au Béné Israël. Vient ensuite le mois de Tishri, qui est le 7e mois de l'année, et le premier jour de Tishri, c'est Rosh Hashanah, le début de l'année. Alors oui, il y a plusieurs années dans une année. Il y a l'année calendaire, il y a l'année de la nature, il y a beaucoup de choses. Et là, on est en train de parler de Rosh Hashanah, donc le début de l'année. C'est une année pour l'homme, on va dire. C'est le moment où toute la création est jugée. On fait le point sur toute l'année qui vient de s'écouler, sur les bonnes actions, sur les mauvaises actions, sur la progression. Et à partir de là, on dit que tout le destin qui vient pour l'année à suivre est scellé pour l'homme et pour les animaux. C'est le début de l'année au niveau de la comptabilité, quoi. C'est un petit peu ça, c'est l'année fiscale. Ouais. C'est l'année fiscale, mais juive. D'ailleurs, mon comptable, à chaque fois qu'on arrive au mois de janvier, il me dit bonne année fiscale. Le 10e jour du même mois, à savoir le mois de Tishri, c'est Yom Kippour. Alors Yom Kippour, c'est quoi? Eh bien, juste après Rosh Hashanah, on entre dans une période de grâce de 10 jours, pendant laquelle, on va dire que le conseil de classe est passé. Il a déjà été décidé si on allait redoubler, si on allait passer de classe, si on allait avoir une bonne parnassa, si on allait se marier, avoir des enfants, ce genre de choses. Donc tout le destin de l'homme est décidé à Rosh Hashanah. Et jusqu'à Kippour, on peut faire appel de la décision. Jusqu'à Kippour, on peut dire à Dieu, excuse-moi, je me suis mal comporté, je me rends compte que là-dessus, eh bien ce n'est pas comme ça que j'aurais dû réagir. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu léger dans telle mitzvah, ou pas assez rigoureux dans telle avéra. Qu'on exprime un regret. Exactement. Et donc on a 10 jours pour faire ce point, et arriver à Yom Kippour, où là on va exprimer tous nos regrets, et on va passer toute la journée à prier et à jeûner. Et on dit qu'à la fin de Yom Kippour, les portes du ciel s'ouvrent, c'est la Neila, et à ce moment-là, tous nos péchés sont pardonnés pour peu qu'on les regrette, pour peu qu'on les regrette sincèrement. Vient ensuite Sukkot, qui arrive 5 jours après Kippour. Donc, en gros, Sukkot, c'est quoi? C'est la fête des cabanes. C'est lorsqu'on construit des cabanes de manière relativement rudimentaire, même si aujourd'hui elles sont plutôt bien faites, et on va aller vivre dedans pendant 8 jours. Et alors, Sukkot, réellement, aurait dû tomber à peu près en même temps que Pessah. Sauf que si ça avait été le cas, on n'aurait aucun mérite. Parce que aller faire du camping dans le jardin quand il fait bon... Au printemps. Alors, tu me diras, ça dépend des printemps. Hein. Cette année, je pense qu'on aurait eu du mérite quand même. Hein. C'est ça. Mais globalement, on va dire que de manière plus certaine, il fait frais pour Sukkot. Et donc, on habite dans la cabane, on mange dedans, et ainsi de suite. On fait plein de choses. On vous en reparlera dans un podcast ultérieur à venir, consacré à Sukkot. Vient ensuite Shmini Atzeret, c'est-à-dire que Sukkot va durer 7 jours, et ce qui aurait dû être le 8e jour de Sukkot, eh bien, c'est la fête de la pluie. On peut dire ça? Oui, la fête de la pluie. Mais pas que. C'est le jour à partir duquel on redemande à Kadosh Baruch Hu de faire redescendre la pluie. Mais pas que. C'est aussi le jour... Simchat Torah. C'est Simchat Torah. C'est le jour où on termine le cycle de la Torah. C'est-à-dire qu'on aura terminé de lire toutes les parashiyot. Et toi, l'auditeur qui nous écoute maintenant, vous, cher public, lorsqu'on arrivera à Simchat Torah l'année prochaine, si Dieu veut, eh bien ça veut dire que nous aurons terminé notre cycle de parashiyot. Exact. La paracha se finit sur l'ordre d'Hachem de fabriquer l'huile qui alimentera la menorah. On rappelle que dans le temple, il y avait ce qu'on appelle le candelabre, qui est un chandelier à 7 branches, qui brûlait en permanence et qui était alimenté en huile d'olive. Et Hachem ordonne également la fabrication de pains qui seront disposés sur la table des pains, c'est comme ça qu'elle s'appelait, dans le Mishkan, pour les Kohanim. Je vous trouve bien silencieux tous les deux, vous préparez quelque chose? C'est tellement bien raconté qu'on écoute. Flatteur. Ouais, merci. Vraiment. Eh bien voilà, c'est tout pour cette semaine.
On vous souhaite de passer un bon Shabbat, une bonne semaine. On vous rappelle que l'émission est disponible en lecture sur le site, que vous pouvez aller aussi sur notre compte YouTube pour voir, pour voir grand-chose en fait, puisqu'il n'y a qu'une image fixe, mais vous aurez le bonheur de lancer ça sur YouTube. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également écouter le podcast en vous abonnant au channel Rosée de Miel sur iTunes. Et il y a un lecteur XML également pour ceux qui ont un téléphone Android. D'ailleurs, on m'a envoyé plein de captures d'écran pour expliquer comment faire pour rajouter Rosée de Miel pour pouvoir écouter les podcasts et qu'ils puissent se télécharger automatiquement toutes les semaines dans le téléphone Android. Et donc, si je prends mon courage à deux mains, je vous ferai un dossier. On avait un petit peu de retard ces dernières semaines au niveau du planning. Et la reprise après Pessah a été difficile. Puis il y avait beaucoup de parachiotes, c'était très condensé comme vous avez pu le voir. Donc pour ça, on vous présente nos excuses. Et voilà. Très bonne semaine et Shabbat Shalom. Merci à tous.